Oui. Non, mais les impacts j'aime fonctionnels du TDAH, pour ma part diagnostiqué, Oui. c'est réel. C'est un fléau. J'entends, mais... Puis, tu sais, comme, je pourrais te nommer un élément de ma semaine relié à ça, mais Ok. genre, mémoire, trop de Là, je pense à mémoire. 12 000 affaires en même C'est temps. Donc ça. je- le nombre de fois où il m'aurait fallu un comprimé de Concerta pour me rappeler de prendre mon comprimé de Concerta. Et c'était une Ben, tu peux pas l'avoir par intraveineuse à ce moment-là? Écoute, je pourrais l'avoir comme... Ouais, tu pourrais avoir un C'est comme soluté. une espèce de capsule, tu sais, les capsules de cyanure que tu as sous la dent. Et genre, Ouais. clac, tu croques et ça se déclenche. Ah, mais Ouais. il faut y penser de croquer sous la dent. C'est Bon, vrai, bon. t'as raison. On pourrait oublier. Ah, tu finis par oublier que tu as un sachet de C'est cyanure. ça. Être TDAH et agent secret. Ah ouais. Ah, ça doit être- Je veux voir ce long métrage. Je veux voir Agent secret TDAH. Merde, qu'est-ce que je devais faire déjà? Imagine, en plus, c'est un agent double et il oublie qu'il est un agent double. Il est réellement lié d'amitié Ouais. avec Il l'ennemi. devient complètement russe. Ouais, c'est ça. Et sinon, personne d'autre avait une anecdote intéressante à raconter à la classe aujourd'hui? Cette semaine. Ça La- commence quand, la semaine? Ouais. Ça commence quand le podcast? Ça commence maintenant. Bienvenue à la poubelle des humoristes. T'as fait une joke, pis ça te rend triste. Personne a compris ta prémisse. Tu peux la mettre dans la poubelle des humoristes. Bonjour. Si vous êtes ici, c'est parce que vous voulez écouter le podcast de la poubelle des humoristes. Ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on vous propose aujourd'hui. Bon, moi, c'est Fred. J'anime le podcast avec mes co-animateurs Florent Vlog l'auteur. et Marianne. Marianne, l'autrice. Et aujourd'hui, on reçoit un ami que ben, ça datait. Là. Ça faisait longtemps qu'on aurait dû le recevoir au podcast et maintenant, ça la donne. Quoi de mieux? Salem! Mais... T'as complètement Alors. niqué ma présentation en fait. De... Bon. Ben, Ah, il fallait que tu fasses la présentation au préalable? Bagarre. Non, Une mais- bagarre. Genre- Non, c'est pas grave. Non, mais attends, Ouais, refais-le. il est Refais-le. triste, Non, mais attends, il fais-le. est blessé. OK. On va tout Oh. faire à semblant que j'ai rien dit. Que c'était Alors tout. tu peux dire, et notre invité? Viens, Et on- notre invité... Notre invité du jour, il écrit des blagues de la même couleur que ses cheveux. Des blagues de feu. Il vient de France, d'origine algérienne et d'adoption québécoise. Son humour est plus polyvalent qu'un poulpe ambidextre. Il peut être engagé, absurde d'observation, mais peu importe, quand on l'écoute, on rit. Aujourd'hui, on accueille Salem Mesri. Ouais! Je préférais ça de Chaque fois que je fais une intro, les gens disent ça. C'est pas la première fois qu'on se fait dire ouais, mais moi je les adore. Ça met la table. Comment ça va, Salem? Moi, j'ai fini le ramadan il y a genre une semaine. Oui, comment ça Je s'est passé revis. cette année? Dur. Honnêtement, ouais. Les débuts, j'avais essayé de gérer, tu sais, je m'étais mis le mindset, j'ai une condition physique propre, je faisais pas Oui. n'importe quoi, j'avais annulé tous mes choses, j'étais concentré, mais il y avait tellement d'affaires, j'étais brûlé à la fin. Fait que là, je suis content de revivre. Et alors, pour un peu que tu nous racontes un peu ton parcours, quoi. Donc, ça fait combien de temps, là, le stand-up, tout ça, les blagues, l'amusement, quoi. L'amusement, il a Ouais. commencé depuis le début. Ouais. Ok. Il y a eu une grosse masse gazeuse. Oh. Non, le début du début, il y a 4 ans, j'ai commencé l'humour. Ouais. Seulement 4 ans? Ouais. Ah oui, je pensais que ça faisait plus longtemps que ça. C'est parce qu'il a fait beaucoup de choses. C'est parce qu'il a fait Lyon, il a fait Paris, il a fait Montréal. J'ai fait Genève Mais aussi. tout ça en Il a fait Genève aussi. J'ai commencé à Genève. Ah, Ah oui. Ouais, ça c'était cool. Ma première scène que j'ai faite à Genève. Mais à Montreux? Bah non, Ah. à Genève. Ah, t'as Non, commencé pour à vrai, c'est Genève, cool. ah ouais. Ouais, j'ai Ouais. commencé juste après la pandémie. Un gars qui s'appelle Antoine Molinig, très chouette gars. Shout out. Et il m'a dit, j'envoie. C'était fou. En fait, c'était pendant, je crois que c'était l'Euro 2021. Je regarde pas le foot. C'est vrai, Je il me est sens seul. anti. Parce que là, Ouais, si moi je non vous plus. parle à vous- Je suis un peu largué, moi aussi, malheureusement. Mais je le regarde pas Ah vraiment. ouais, c'est vrai que tu. Mais c'est quand qu'on fait un foot? Hey, c'est vrai, ça fait Hey, 2 ans maintenant, qu'on se promène. c'est là que ça se donne. Mais c'est vrai, depuis le temps. Ah, mais je suis partante, hein. Mais en tout cas, on s'en reparlera après le podcast. Ah oui, c'est vrai qu'on est au Excusez, podcast. c'est C'est vrai, un excusez-moi. Ouais, hey, le podcast, J'ai ça, j'ai peut-être des DH, moi. peut-être qu'on l'est tous, finalement. Bienvenue à la poubelle des humoristes. Oui, est-ce qu'on explique le concept pour les non-initiés? OK, la poubelle des humoristes. Ah ouais. Les humoristes viennent nous présenter des blagues qu'ils aiment pas, qui n'ont pas essayé ou qui ont déjà essayé puis ça n'a pas fonctionné. Ils nous les présentent et nous,
on essaye de les sauver. Essayer, c'est le terme exact parce que Dieu sait qu'il n'y a pas un seul des gags qu'on a vraiment réussi à sauver dans ce projet-là, mais l'important, c'est de participer, comme ils disent. Et puis aussi, on tient à dire que l'humoriste, il vient, il nous présente ses pires gags. Ça reflète pas la valeur de l'humoriste. L'humoriste est très fort, mais on lui demande de nous faire ses pires gags. Donc forcément, les gags sont mauvais. Venez pas dans les commentaires dire « la blague, elle est nulle ». C'est le concept, putain. C'est comme si tu vas voir Abrège Frère et tu dis « Oh, il a abrégé ». Ben oui, c'est le concept. Voilà. C'est surtout, je pense, dans les extraits. Mais là, depuis qu'on met des disclaimers en titre là, dans les extraits, ça va mieux. Ouais. Ça va mieux. Ah, ouais? Parce que parce que pendant un moment, il y avait des gens qui lisaient, disons pas, le titre de notre podcast et qui n'allaient pas lire la description. Où, on explique le concept. Et là, les gens étaient comme, ils sont donc nuls. Mais c'est sûr Il qu'ils fallait sont envoyer nuls. des menaces de mort à tout le monde. C'était vraiment long puis fastidieux. Mais maintenant, on n'a Non. plus besoin. Mais d'ailleurs, tu veux-tu plugger Tu veux menacer des gens? Ah, ouais, ok. Non, Ceux qui vont écouter ce message. on pourrait plugger la tournée des finissants maintenant. Ouais, La tournée des finissants sur laquelle tu fais partie. exact. Avec tous nos autres amis que vous avez sûrement déjà vus dans le podcast parce qu'il reste, il reste juste Étienne encore qui a passé. Étienne Ouais. et Audrey. C'est les deux seuls qui nous restent à passer. Est-ce qu'on commence avec un mauvais gag de la part d'un des animateurs? J'en Oui. ai un. Oh, OK, Ben, parfait. vas-y. Ouais, parce Euh, qu'on met la table comme ça. Fait comme ça, tu te sens meilleur. Ouais. C'est un On conseil d'Olivier Foy. On appelle Shout ça out la... Ouais, Olivier Foy. c'est la jurisprudence Olivier Foy. Oui. S'il te plaît, réponds à mes messages, Oli. Notre enfant a besoin de toi. En tout cas, je sais pas à quel point c'est nécessaire comme commentaire, ça. Ok. Je pars mon gag. Les caméléons, ils sont censés se fondre dans la masse, mais ils ont juste niqué ma recette. Oh! En fait, c'est comme si j'avais essayé de fondre dans la masse, dans une casserole, le caméléon. Oh, Dieu. Ah, fallait mettre à l'aise les gens. Hein. Ah ouais, on est à l'aise. On est à l'aise. Ouais, mais là, mais c'est un pied de la lettre ultra. En fait, c'est pas complexe, C'est mais parce c'est que juste faut vraiment. Comme... J'essaye de faire de l'humour de cuisine en ce moment, tu vois. Explique-nous. En fait, Pascal Mayou, shout-out Pascal Mayou, qui était notre prof de stand-up, il m'avait dit « Fais de l'humour sur les choses que t'aimes ». Et moi, j'adore la cuisine. Oui. Donc, j'essaie de faire de l'humour de cuisine. Mais c'est pas facile. Mais tu pourrais parler d'émissions culinaires. Ricardo, c'est un peu une tête de turc dans le domaine, mais c'est parce que tout le monde l'aime et il est parfait. Là. Mais il y a beaucoup de choses à dire sur les émissions de cuisine, je Hey. crois. Mais ouais, mais... Non, mais vas-y. Non. Ben, les caméléons, ça se fond dans l'environnement. Oui, parce qu'on est dans une crise climatique, ils sont tout fondus, ils sont tout rendus en 2D. Niaisage. Ah, pas mal. Pas mal. Un peu noyé de mots, mais pas mal. Oui, mais là, tu pars, puis tu parles. Mais attends, mais puis ils sont en 2D? Ben, ils ont tellement fondu, c'est rendu une galette. Ah, peu ok. de Parce que là, je profondeur, pensais que là. c'était comme une gradation de Alex Jones, tu sais, qui proclamait que... Attends, c'était quoi déjà? C'était que les démocrates rendaient les grenouilles gays. D'accord. Puis là, toi, t'es rendu que la pollution, ça rend les caméléons en 2D. Comme ça idée. défie de plus en plus les lois de la physique. Mais toi, t'allais dire quelque chose de pertinent. Ah non, Et peut-être pas d'intelligent. pertinent. Non, mais j'étais en train de me dire, il t'a donné le conseil de faire ce que t'aimes, et toi, tu t'es dit la cuisine et les caméléons. Ça, Hmm. Mes deux passions. les deux passions. il a réuni. Moi, j'opterais pour le premier gag De Salem. de Salem. Premier gag! Oh, yes! J'ai envie de Go. mentionner, en ce moment, ceux qui me voient visuellement, j'ai une feuille et un crayon. Parce que aujourd'hui, c'est moi qui est dans la posture du... On l'appelle le mage, mais on va changer de nom. Ben, le recycleur. le recycleur. Ah oui. L'idée étant que je participe moins pendant que toi, là, tu dis ton gag poubelle pour que je travaille et que je cogite réellement à réparer ton gag. Ah. Ceci étant dit, baisse tes attentes. Mais Mais j'aime ça. on va se Moi, lancer avec Est-ce ça. que dès que tu trouves quelque chose, tu sors de la poubelle? Mais ça, il y a un tout petit personnage dans la poubelle. Des fois, il intervient. Ouais, on l'appelle Théo Labbé. Shout-out Théo Labbé dans la poubelle. Grande poubelle, Théo Labbé. Ouais. Yes, mais le truc, c'est que je sais que c'est censé être des blagues nulles. C'est des blagues où personne rit, mais moi, elles me font rire encore. Ok, c'est des bangers non découverts. Ouais, Ok. incompris surtout, mais... Parfait. Ok. Il y a un truc qui me fait péter un câble. C'est quand on me dit t'es trop gentil. Moi, je suis trop gentil. Moi, je suis trop gentil. Toi, t'es gentil. Crampé de sa propre blague. Elle est incroyable. Non, mais... non, pour vrai, on me dit t'as une tête de gentil, ça m'énerve. Ah, ouais, Ah. t'as une tête de gentil, on dit. Ouais. Ah, ouais. Tu préférais avoir une tête de vilain, genre?
Tu fais tout pour être un peu bad boy, non? Ouais. Non, mais la bague. On peut parler de cette bague? Montre la bague à la Celle-là? Voilà. Ouh. Exactement. Tu vois? Excuse-moi, j'ai pas fait exprès. C'est ça, tu veux pas être Ça. gentil. Non, celle-là, je l'aime. Écoute, tu la trouves pas bien? Attends, je veux la voir. C'est une bague de gens. Est-ce que c'est. Ok, c'est un Ouais. crâne avec Mais un il- cigare. C'est vrai, il sourit. Il sourit, il est sourit. gentil. Espèce de gentil, va. Mais il est en train de fumer son cigare. Cigare. Ça oui. fait un peu bad boy, non? Bad boy. Mais je comprends pas. Ça marche pas, ce gag-là, quand tu le fais? Mais Ouais, c'est les bien gens, sûr qu'il marche. Il est venu brag avec ses Non, meilleurs je te jure gags. que non. Ah ouais? Ouais, je te promets que je l'ai fait pas mal de Ok. fois. Mais peut-être. Moi, je- suis je- gentil. Moi, je suis Je gentil. dirais peut-être Toi que qui es gentil. c'est un peu prévisible. On dirait que moi, je m'attendais à ce que ça aille là de Ah. tu t'offusques qu'on te traite de gentil et que finalement tu réponds en faisant un compliment. Tu l'as vu venir. Oui, exact. Je pense que c'est peut-être pour ça. Ah. Je ne sais pas à quel point mon ressenti est propre à celui des spectateurs Mais- dans les soirées d'humour. Mais... Est-ce que c'est sur un bout où tu parles en entier sur le fait que t'es gentil? Ou c'est juste out of the blue comme ça qu'il arrive? Non, j'avais des blagues racistes juste avant. Il fallait que je fasse redescendre un peu la pression. Ah, mais je suis gentil, écoutez-moi. Je vois, c'est une question d'équilibre. Et ça, les blagues racistes fonctionnent, restent, mais ça, c'est un désastre. Ça sort. gèle le Ben, public. Tout le monde est mal à l'aise. Voyons. Tu devrais rajouter du racisme. Dans mon auto-brainstorm en ce moment où je suis rendue, là, c'est que j'essaye de trouver un endroit où être gentil, c'est pas bon, tu sais, comme... Parce que moi, je suis trop gentil, puis c'est un contexte qu'en effet, être trop gentil, ça n'a pas rapport. Puis le seul, encore une fois, là, puis c'est la deuxième fois dans tous les podcasts que je vais parler de ça, mais tu sais, genre le BDSM. Oh putain. Non, mais Allez! Back Allez, on va at it mettre un jingle again. maintenant. Hein? BDSM! Mais tu sais, quand t'es trop gentil, tu sais, ou un autre contexte que je cherche, Genre un match de MMA peut-être? Ouais. trop gentil, chatouille, genre, Ah, Ah. genre, il sort ses petits... Mais tu sais que ça me rappelle, il y a une fille, une ex, elle m'a dit ça. t'as dit quoi? Elle m'a dit, je te quitte parce que t'es trop gentil. Waouh, c'est vrai? Hein? Mais ça reste un Oh. thing, ça, des filles, comme... Moi, des je suis trop bons gentil. gars. Moi, trop gentil. C'était pas une gentille. Je pouvais pas lui faire ça, mais... Waouh. Ah ouais? Mais peut-être c'est mal exprimé. J'ai pas je veux dire, t'espères la gentillesse et le respect de n'importe qui. Là. Je sais pas, c'est vraiment ça qu'elle te reprochait, que t'étais Ouais, mais après, gentil. ouais, mais en fait, elle était toxique. Et en fait, elle Ah, m'avait expliqué. Je te jure, Mais c'est un truc. Chala. Chala était genre toxique. Non. Mais je pense que je crois que c'est un trouble parce qu'elle a été diagnostiquée. Ouais. Ouais. Et en fait, bon, après, je vais pas étaler sa vie. On va faire un shout-out à tous les anciens conjoints de nos parents monoparentaux. Oui, ben oui, notre public cible. Tu le savais, ça, là? Oui, c'est vrai. Oui, tout notre Vos public, produits, c'est des parents mono. les parents. D'ailleurs, Oh! d'ailleurs, j'ai eu cette discussion avec mon coloc qui est professeur, shout-out Raph. Parents monoparentaux, des parents monoparentaux, ça se conjugue et ça se dit. On a eu ce débat-là dans un autre épisode, qu'on disait que non, c'était des parents monoparentales, et non, c'est des parents monoparentaux. Et tous nos auditeurs trouvent ça full pertinent de savoir ça maintenant. Oui, Je suis certaine. oui, Ils seront moins bêtes. ben, c'est sûr, mais c'est... Gag Non. sauvé. Hey, mais Salem, c'est parce que t'es trop gentil. Ah, mais On je- peut pas réparer la blague. J'ai pas Ah. d'idée. Parce que pourquoi ça marche pas? C'est qui eux autres? On va aller les insulter. Ben, c'est vrai que tu l'as bien joué en fait, tu l'as bien faite. Ouais. Mais ouais, et j'ai Désolé. peut-être après, On peut-être peut dans le régler jeu pareil. où je la faisais, j'étais pas encore bon. Ah, c'est une vieille blague. Ouais, c'est Ouais. c'est des vieilles blagues. Là, parce que j'ai la première blague que j'ai faite Ever? de Ever. Alors, la première fois date. que je suis monté sur Ah. scène. C'était quand? C'était il me semble, le 17 juillet Quelle nuit. 2021. Je ne crois pas un mot. Non, promis. Ah ouais? Ouais, pour vrai. En fait, j'hésite entre 17 et 19. Ok. Mais c'était mi-juillet 2021. Wow, c'est romantique. Ah tu ouais, te il rappelles a la date dans la tête. Ouais, C'est et ça. la première blague que j'ai faite, et j'ai fait ça, et je me suis dit, À Genève. je pense que je vais en faire une carrière. Mais ouais, elle est très longue prémisse. Et je commence, je dis, je vous avoue que je n'arrive pas trop à réaliser ce qui se passe. Et hier encore, à la même heure, je ne savais pas que je serais là aujourd'hui. Hier, dans la soirée, j'envoie un mail pour savoir s'il existe des scènes ouvertes pour les débutants. Et il me répond à minuit, oui, demain à 20h30. Je rigolais, moi, à la base.
C'était ça la vanne, la punch, c'était je rigolais moi à la base. Ça fait tellement... C'était ma première blague ever sur scène. Putain, tu l'as fait sur scène quoi. Ouais, c'est la première chose que j'ai faite sur scène. Oh mon Dieu. Et j'ai dit Bah, en même ça temps, c'est et j'ai normal, dit hein. je vais avoir une grande carrière, je pense. J'abandonne pas, ouais. C'est fou. Mais ça, est-ce que ça rit dans le public ou... Je me souviens pas, mais il me semble pas. Non, Parce que la seule fois, je me souviens que la seule fois où ils ont ri, où j'ai eu la sensation de faire rire en tout cas, c'est que j'avais écrit mon texte sur mon bras. Ok. Je Énorme. me souvenais plus de mon texte et je regarde mon bras et je dis ouais, j'ai écrit le texte parce que je savais que j'allais avoir des trous de mémoire mais que mon bras allait rester. Oh. Mais j'avais pas prévu. Tu l'as ça. improvisé. Ouais, improvisé. Ah ouais, elle a Et full en marché. panique, et ça a marché. Ah. J'ai dit, En ah fait, ouais, c'est pas super. fait pour faire des blagues. Mais c'est complètement big brain, en fait, d'écrire son texte sur son bras. C'est chiant de transporter un petit pacing, le petit carnet, genre, qui devient tout gras, mouillé, il est dégueulasse. Je parle de mon bras là. Non, mais je parle de... Tout Non, gras, d'un petit carnet. dégueulasse, qui sent pas bon. il pue. mais... Mais tu sais, la prémisse est fucking longue, mais Ouais, elle est longue. souvent, moi, Mathieu Bougie qui me dit ça, shout-out Mathieu Bougie, on fait que des shout-out. Il me dit, putain, vous les Français, vous faites tout le temps des prémices ultra longues. Genre, t'es d'accord avec ça ou pas? Tu as 1 heure. Il Je part. dirais, ouais, quand même, un peu d'accord. Ah ouais. Peut-être pas sur la prémisse, mais c'est vrai, ça manque de gags. C'est Des bon fois, rythmé, Ils racontent un peu leur vie Ouais, et ils puis... racontent leur vie, tu après il y a un gag. Ouais, ce qui est marrant, c'est que cette blague, même si on te la répare, tu vois, jamais tu vas refaire une blague en mode je réalise pas d'être ici hier, j'ai envoyé. Ouais, Ça fait c'est ça, 4 ans que tu fais de l'humour. à quel point on peut la récupérer, cette blague? Un jour, je la ferai. Un gala, un gros gala. Attends. Ah oui, un gala. J'ai envoyé un message Ou hier. à ton one-man show. À ton one-man show, littéralement, tu rentres sur scène, c'est comme... J'ai écrit hier pour savoir si je pouvais être ici. Mais je rigolais, moi. Ouais, c'est... Et prochain gag. Oui, ok, parfait. Yes. J'en ai passé des longues soirées assis sur mon canapé dans le noir à me demander pourquoi les gens allaient si mal. Ah, j'allais dire la prémisse, c'est incroyable. C'est tout. Ah, mais il y a de la... Ouais, bah c'est une prémisse, quoi. Après, Ouais, j'ai une ça, c'est sous-enchère. Une sous-enchère. Ouais. Je disais, et après, je disais, et en journée, quand je m'autorisais à aller sur mon ordinateur, je regardais des vidéos sur comment survivre en forêt. Mon Dieu, OK. Waouh. C'est juste Salem qui déprime. C'est un peu- C'est une thérapie. C'est un peu de l'anti-humour. Mais Non. hey, moi, je suis complètement fan. Mes excuses. Non, c'est c'est pas de pas l'anti-humour, mal. c'était de l'humour. Pour moi, il y avait une blague. C'était de genre... l'humour. Pour moi, c'est Humour vraiment... drôle. Je voyais la scène de s'asseoir sur le canapé, être triste et se dire pourquoi les gens ils vont pas bien alors que c'est soi qui va pas bien. C'est ça qui me faisait rire, mais personne comprend ce que je raconte. Peut-être parce que c'est pas une assez... L'image de la misère, je pense qu'elle est pas assez claire. Parce que ça fait un peu misérable être assis sur son canapé dans le noir, mais qui fait pas ça au moins une fois par jour, être assis en quelque part à doom scroller sur son téléphone dans une pièce un peu sombre? Fait que j'imagine que peut-être que il faudrait une image plus claire de la déprime ou tu sais, de... Mais est-ce que Ça manque de ton contexte. propos, c'est genre je suis trop altruiste, tu vois, genre Ah non, C'est ça que c'était tu voulais dire, vraiment, non? Je suis dépressif, j'ai envie de Ouais. me tirer. Enfin, c'était vraiment. Je me disais, hey. En fait, pourquoi je m'étais retrouvé dans le noir? Je me suis dit, hey, il me semble que les yeux ne sont pas faits pour voir à 2h du matin. Je suis allé dans le disjoncteur, j'ai tout éteint. Je me suis assis sur le canapé dans le noir et je me suis dit, pourquoi les gens ils vont pas bien? ah ouais, mais c'est un trip de foncé quoi. De dépressif. Ouais. Et après, je suis allé sur Internet. C'est pour ça que quand je m'autorisais à aller sur Internet et à regarder comment on fait pour survivre en forêt. Mais pourquoi tu regardais ça? La dépression. Je comprends pas. Ouais, j'avoue que moi aussi, t'es le lien à ce moment-là, Mais il est tu moins sais ce que clair. c'est la dépression? Ouais. C'est pas aller en forêt. C'est ça. Non, mais c'est plus peut-être l'anxiété de la fin du monde, ou autre comme ça qui te faisait. Non, vraiment là j'étais en dépression, j'acceptais plus rien et tout. Et je trouvais que cette image a été drôle, comme je disais, d'être misérable et de penser aux autres. En fait, je trouve qu'il y a vraiment une drôlerie dedans parce que c'est très absurde en fait. Toutes les actions que tu fais. Ouais. L'humain, il est pas fait pour vivre à 2h du mat. J'allume la lumière. Non, J'éteins la lumière. Je vais dans le canapé. Pourquoi les autres, ils vont pas bien? Je vais regarder des vidéos survivalistes.
Tu sais, avec peut-être une prémisse en mode non, mais la dépression, c'est comme être sous drogue ou la dépression, plus rien n'a de sens. Une minute, tu te retrouves à éteindre la lumière parce que les. Ah, ok. Dans langue. Ouais, moi, j'avais pensé peut-être vraiment jouer avec ça, de dénoncer la dépression sans te rendre compte toi-même que tu es dans un état dépressif. En fait, c'est ce que je trouvais intéressant de tout ça. Mais c'est ce que j'en avais compris, en fait, là, parce que c'est ça, en fait, la joke. Ouais. Convaincu. Non, ouais, la joke, ouais, c'était moi, c'est vraiment le cerveau, comment il est bizarre et qu'il veut pas se rendre compte, c'est ça, ouais, que c'est lui qui va mal. C'est ça. Mais à tous les gens à la maison qui regardent des vidéos survivalistes, je vous l'annonce, vous êtes dépressif. Attends, mais c'est ça, moi, le lien, je le comprends pas encore. Merde. Des gens qui ont potentiellement des armes. Ah oui, j'avoue, c'est les pires. Oh merde. Coupe Flo du futur. Mais en fait, moi, le lien, j'aimerais ça qu'on le fasse. Est-ce que c'est vraiment un signe de dépression, regarder des vidéos de survie en forêt? Moi, en fait, c'est plus une question de stress, d'angoisse. L'anxiété, ouais. Ouais, c'est ça. Ben, l'anxiété mène à la dépression, ça, j'entends. Ok. Mais je sais pas, moi, parfois, je suis juste curieux. Tu sais, il y a un homme que je suivais sur YouTube pendant un bout qui construisait des cabanes. Oui, Ouais. tout le monde le Ouais. connaît, ce gars, ouais. Ouais, mais c'était hyper élaboré. C'était comme fait avec des pierres parfois. Puis c'était quasiment mieux que certains loyers que tu peux trouver ici, genre à Montréal. Là. C'était vraiment bien, en fait, ce qu'il construisait. Mais est-ce que c'est un signe de dépression? Ben, C'est pas les parce comment. que moi, après, je sais pas dans quelle optique. Il y en a qui regardent pour apprendre. Moi, je regardais dans l'optique de il faut que je m'entraîne parce que je vais y aller. Ok, c'est ça. Ok. T'allais aller tout seul en forêt? L'as-tu Ouais, déjà ouais. fait? Ah ouais, ouais. pour aller au bout de ta dépression, tu voulais aller tout seul en forêt et survivre. Ok, d'accord. Est-ce Mais que parce que, attends, je rajoute encore un peu de contexte. Tout m'énervait. C'est-à-dire même le bruit, tu sais, les bruits m'énervaient. Je t'ai dit, la lumière, tout m'énervait. J'avais acheté un casque de chantier et je marchais dans la rue avec. Ah ouais. Hein? C'était m'entendre. C'est-tu vrai? Oh, J'étais fou, hein. Mais ouais, Non, c'était- pas. Et tu m'as regardé en me disant, ouais, t'as connu ça? Non, mais les stimuli externes qui fatiguent. Ouais. Je relate à ça 100%. Des journées que t'es comme, c'est trop, là. Je veux C'est juste trop, avoir c'est ça. plus de son, plus personne, plus de rien. Juste comme, moi puis ma tête, c'est en masse. Ouais, voilà. En tout cas. Ah, mais Et je j'ai... regardais ça et je regardais les trucs de forêt en me disant, je vais y aller. Et j'en avais parlé à ma psy parce que je lui disais, je regardais sur le Bon Coin. Le Bon Coin, c'est le Kijiji de France. ok. Et je regardais justement pour vendre toutes mes affaires et acheter un van et aller vivre en forêt. Et elle m'a dit, attends un peu. Elle avait peur que tu reviennes pas. Que t'ailles enterrer des femmes là-bas. Elle s'est dit, c'est un trop bon revenu que je vais pas Oui, la revenu petite- là. Fait que, La ouais. petite poule aux œufs d'or. J'ai des suggestions. Ouais. Encore une fois, attention. Il y en a fait. J'ai joué avec ton pacing de joke, OK? Tu commences. Pourquoi les gens vont si mal? L'autre jour, j'étais assis dans mon sous-sol, dans le noir, dans le canapé, puis je me suis dit... Toi, tu soupires. Comme ça, t'embarques. Dans la journée, j'ai regardé des vidéos de survivalisme, là, tu sais. Tu sais, ceux qui montrent comment survivre. C'est de l'anti-mot. J'aime ça. Mais J'aime ça. j'aime ça, j'étais dans mon canapé, puis je me suis dit. Ça, c'est quand même. Ouais, c'est ouais, c'est ouais. bon. C'est comme les deux blocs d'idées. J'adore. J'étais belle. J'aime beaucoup ça. Je suis vraiment très fan de cette blague-là. Quelque chose de le fun à ça. Yes, si ça l'aime Yep. pas, Fred l'aime. Gars, sauvé. Ouais, gars, sauvé! Yes. J'aime ça. Moi, j'aime beaucoup. Mais tu sais, après ça, tu devrais te faire un grand top 3 de tes meilleurs soupirs. Là. Comment tu soupires, mettons? Ça, c'est Là, on mon rentre dans le préféré. burlesque. Ça, c'est mon préféré. Est-ce que tu pourrais un petit peu dégonfler en même temps? Genre... On va dans Ouais. le pack. Euh... Gag suivant. Gag Ah oui? suivant. Hey, oui, on en prochain fait gag! Ça te Yes. tente-tu? T'es-tu J'en ai, correct? j'en Êtes-vous ai. d'accord? On s'entend? Oui. Yes. Vous connaissez ces personnes qui conduisent en te regardant? Ils veulent quoi, ces gens-là? Voir la mort dans tes yeux? Regarde la route, Belzébuth. Ah, mais je relate à fond de ça. Des gens qui conduisent en te regardant, je suis d'accord, ils veulent te tuer, ça m'est déjà arrivé. Pourquoi vous faites ça? Mais c'est clair. C'est vrai. Mais ouais, c'est ça. Ils font Moi, tout, peur. ça me... Oh, c'est trop. J'ai besoin d'un petit peu plus de contexte. Il te regarde alors que tu marches, tes piétons. Non, Passager. t'es- Tes copilotes,
Et ils conduisent comme ça? En te regardant, Ça va? toi, ils te parlent. Ok. Ils te regardent dans les yeux en te parlant. Et en fait, là, il y a la route. Oui, et oui. ils sont en mode genre, ouais, et alors je te disais et tout, la dernière fois. Et tu dis, mais quand est-ce qu'il va regarder la route? Et Mais toi, il est investi dans la discussion, c'est un vrai ami. Ouais, mais en plus, ce qui est drôle, c'est que lui, il te regarde comme ça, mais toi, tu regardes la route parce que t'as trop peur, tu vois. Il te fait confiance. Il sait que tu t'en occupes. Avez-vous question, avez-vous déjà fait ça avec un copilote? Mettons, le copilote se charge du volant et toi, tu te charges des pédales. Oui. Ouais. Oui. Ça marche pas aussi bien qu'on pourrait le Mais penser. mettons, faut que tu t'attaches les cheveux. Toi, tu peux Ouais. relate, je sais. Oui, oh oui, définitivement. Mais ouais, si, Ouais, ça là. marche un peu quand même. Sur une courte distance. Ah, je sais pas, moi, je l'avais fait sur une autoroute dans un virage, puis je l'avais regretté. Sur une autoroute dans un virage. Oui! Est-ce que ton ami est mort? Ben, c'était, c'est la, shout-out, la 640, à la hauteur de comme Saint-Eustache-Rosemère. C'est que c'est mon ancien char, il allait pas bien, le Pontiac Wave. Shout-out, les Pontiac Hey, Wave, c'était ben bon, oui. J'ai une grande affection pour les Pontiac Wave, je vous aime. Oui, que tu t'as jeté à scrap, genre, Oui, cette Je année. l'ai fait cogner. J'ai pleuré. Ok, continue, Mais bref, c'est sensible. Est-ce que vous avez les stats de combien d'autoroutes regardent le podcast? Combien de... Je sais pas. Il y a au moins la Des 640, il y a la 20. La il y a 15, la 15. La 15, elle est fan d'humour. Elle je fait pense. souvent des commentaires, ouais. Ah, elle est active, là. Mais- pour une histoire très courte, c'est que mon char... mon char était vraiment... était sur le bord de la scrap, puis il y a une des portes arrière qui avait pas fermé. Et puisqu'on était sur l'autoroute, elle ballottait un peu. Oh, Et alors, moi, j'ai dit à mon ami, dans un moment un peu de panique, je suis comme, tiens le volant, je m'occupe de la porte parce que c'était de mon bar. Et alors, lui, il avait pas de permis de conduire. Fait que c'était comme une première pour lui de tenir un volant dans ses mains alors qu'un auto avançait. Mais on était sur la 640 à un endroit où il y a un certain virage. C'est comme si c'est une courbe. Ok. Et je roulais probablement comme à 100, 110, 120. Là. Puis, peu s'arrêter importe. n'était pas une option, chose certaine. C'est ça. Ben, c'est ça, mais j'ai tenté la chose pendant à peu près genre 3 secondes. Je me suis retourné pour fermer la porte, puis on a commencé à se diriger à l'extérieur de la courbe, si on veut. Là. Oh mon Dieu. Oh, ouais, on avait mal négocié notre virage. Ça s'est bien passé, ceci Est-ce étant qu'il dit. avait bu de l'alcool? Parce qu'on Euh, dit le conducteur doit être... Pilote, Ouais, le copilote. pas besoin. Puis le début, c'est Il vraiment tient le volant. c'est vraiment le pitch de Souviens-toi l'été dernier. Comment il s'appelle au Québec ce film? Souviens-toi l'été dernier. Avec qui? C'est quoi? Je connais pas. Avec C'est un- le monstre dans le champ? C'est une bande de jeunes en voiture qui écrase un gars. Ah non. OK. Et l'été d'après, le gars revient tous les tuer. Mais non, mais il y avait personne il y avait pas de piétons sur l'autoroute cette journée-là, au moins. Il n'y a jamais de piéton sur l'autoroute, gros. C'est interdit, non? Ah ouais, OK, ça me dit Voudrais-tu me malheureusement. répéter le gag? Ouais, bien sûr. C'est égaré, mais de ouf, quoi. Je sais même plus c'était quoi. Non, mais Ah tu sais, ouais. il y en a qui travaillent ici. C'est vrai que toi, t'es la seule qui bosse. Vous connaissez ces personnes qui conduisent en te regardant? Et là, j'ai mis entre crochets imitation. Ils veulent quoi, ces gens-là? Voir la mort dans tes yeux? Regarde la route, Belzébuth. Vous voyez le gag? Oui, je vois le gag. Vous voyez pourquoi il marche pas ou pas? Ouais. C'est parce ça, que- ça fait humeur plus qu'humour. Moi, j'irais plus en mode. Tu vois ces gens qui te regardent dans les yeux pendant qu'ils conduisent? Hey, mais putain, concentre-toi. On va à Saint-Eustache, pas au cimetière. Oh. Ah. Il y a un cimetière, ceci étant dit, à Saint-Eustache. J'imagine que les gens qui meurent à Saint-Eustache sont enterrés à Saint-Eustache. La Eh vie oui. du cimetière. Oui. Ben, j'ai pas de suggestion, mais tu sais, je cherchais un lien comme ceux qui conduisent en te regardant, faire un conduire, amener ça ailleurs, le regard dans la conduite. Parce que moi, j'avais essayé d'autres versions. C'était Ah. est-ce qu'ils regardent la route dans le reflet de mes yeux? Oh, Mais c'est limite. Ça devient poétique. poétique, Ah mais ouais. c'est plus drôle. Comme Ah je ouais, sais mais- que j'ai des beaux yeux, là, mais j'ai aussi une vie. T'as aussi une vie entre tes mains. Je sais que j'ai des beaux yeux, mais rien ne vaut la lignée de chemin d'asphalte qu'on est censé rouler sur. On regarde la route. C'est un poème, ça. Point. Hey, poème sauvé. Poème sauvé. Non, les poèmes. La les- poubelle des poètes. T'imagines? Ouais. Que des mauvais poèmes. Là. C'est des gens qui brainstorment. Là, de s'évanouir et se noyer dans une flaque d'eau. Souper. T'as fait tant vert, puis ça te rend triste. OK, prochain gag. Prochain gars. Yes, je pense que. Ok. Au taf, au travail, tu peux pas te permettre d'être qui tu es. Tu sais, il y a des codes à respecter. Et j'ai l'impression de travailler sous couverture.
Mais chasse le naturel, il revient au galop. Pour moi, il est revenu en T-Max. C'est quoi tes Ouais, max? c'est quoi un thème? C'est un scooter. C'est un scooter. Attends, je suis pas sûr de comprendre. Attends, C'est redis le galop, genre? Ouais, en gros, chasse Ah. le naturel, il revient au galop. Le mien, il est revenu en T-Max. Un scooter. Oui, le bruit. C'était très Crazy Frog. Bing, 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 bing. Ouais, Mais lui, là- sa motocyclette invisible. On va se le dire, ta prémisse, on s'en calisse. Ouais, elle est longue, hein. Mais Elle est non, longue, ça me calisse hein. Mais pas, non, c'est mais- hyper intéressant. mais je- Les masques sociaux que tu mets au travail, Oui, mais... c'est tout le C'est Jungien, c'est Jungien. c'est tout le jus. Oui, mais de- chasse le naturel, il revient au galop, moi, il revient en scooter. Tu sais, ça peut se mettre partout. Faut que ce soit encore un petit peu plus lié si on veut de la pertinence. J'imagine que c'était dans un numéro qui parlait un peu des comme scooters. des pressions sociales. Et de T'es moi au max. travail. Parce qu'en Oui. fait, je racontais une histoire, c'est beaucoup de ça, c'est beaucoup d'anecdotes. En fait, je racontais la fois où j'étais au travail, j'étais genre directeur, j'avais un poste genre important. Et Directeur? J'étais big, Ouais, quoi. Ouais, il était big, Salam. ouais, ouais. Et il y avait vraiment tout le monde méga important, les grands clients. Vraiment, tu les vois genre une fois tous les ans, c'est les big boss. Et je devais leur montrer un truc, genre on était en train de construire quelque chose. Au plafond. Et ouais, c'est ça. Et il y avait un petit escabeau. OK. Et je monte sur l'escabeau. Et l'escabeau, il Oui, oui. check. Ah ouais. Et là, tout le naturel est revenu en scooter. Je dis, ah putain de ta mère la pute. Ils m'ont regardé comme ça. Et regarde. Oui, mais parce que monsieur. En vrai, Le roi de la Attends, pure. c'est ça qui s'est passé. Si on peut se permettre de poser la question. Tu travailles dans quel domaine, en fait? Ingénieur construction. Ah, OK. C'est ça, c'est pour ça que Mais je là- leur montrais des travaux. Ah, c'est juste au Québec. De- Les ingénieurs au Québec ont la petite bague de petits Oui. doigts en acier du pont de Québec. Oui. C'est ça, et Toi, ouais, t'as-tu j'ai un- appris. Y a-tu quelque chose? Y a-tu un- Oui, il y a une grosse tête de mort sur le middle Ouais, finger. C'est le poste d'ingénieur. non, nous, tu sais. Non, j'allais faire. Ah, une blague. ça se voyait que t'étais en mode préparation de Là, j'avais blague. une blague, mais je me suis dit, je vais pas aller là. Ah, Oh. on peut couper, hein. Ah ouais? Ouais. Ok. Je disais, nous, les Arabes. C'était sûr, en fait. Mais c'était sûr. On a tous un petit morceau d'avion. Bon, ben, ça sera coupé. Pour moi, mais ce sera un beau Ça sera bonbon. sur le Patreon. Ça sera- C'est le seul segment Patreon qu'on va avoir. On ouvre le Patreon que pour ça, on met rien d'autre. Juste ça. Tu sais, t'as quand même 3 tiers. Là. Le tiers à 3 piastres, t'as accès à l'extrait. 5 piastres, t'as encore plus accès à l'extrait, mais c'est finalement la même C'est de chose. plus en plus zoomé sur la tête Oui, de c'est Salam. Un bout d'avion. T'as un director's cut, tu sais, t'as l'extrait de 10 secondes. Après ça, t'as du commentaire, du live commentary. Mais moi, c'est vrai que quand j'ai checké mes blagues que je referai pas, c'est souvent des blagues méchantes. Ah ouais. Hmm. Ouais, ouais. Que je dis, oh là, non. Parce ça que- Envers m'amènerait toi-même pas. ou les autres? Les autres. Ça t'est déjà arrivé Ouais. qu'à la fin d'un show, on vienne te voir en mode ça va blesser ce que t'as dit? Ouais. Ah ouais? Ouais, Ah ouais? Ah ouais. Ouais. Ça se vit comment? Ça doit être tough. C'est dur, hein. Ouais. Parce que quand ton but c'est de faire rire et quelqu'un lui dit t'as blessé, t'es oh mon dieu. J'ai fait l'inverse. Ouais. J'ai non. fait l'inverse Ouais. de mon métier. Mm. Ouais, ouais, c'est terrible. Ah Ouais, ouais. je l'ai très mal vécu. Mon Dieu. Non, mais c'est des expériences émotionnelles. Oh là là. Ouais, ça apprend, hein. C'est ça? Ça forge. Ah ouais. Comme on forge. Mais après, tu sais, les gens aussi, il y a des moments où ils sont vite offensés aussi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais veux ça dire, permet oui, aussi de tu sais, de te rendre compte c'est quoi le juste milieu. Oui, oui, tu c'est ça. ramènes ta blague. Ben, C'est comment sûr, tu peux c'est te vrai. taquiner sans que ce soit C'est méchant? Oui, oui, c'est sûr qu'il faut se remettre Ouais, en ouais, question. ouais, ouais. Mais je veux dire, des chialeux, après, il y en a. Ouais, il y en souvent, a tu vois. dans tout, partout. On dirait. Hey, moi, pour revenir à ta prémisse que je t'ai dit qu'on s'en colle, mais je Ouais. voulais m'excuser. Parce que c'est pas vrai. Parce que j'avais donné d'autres idées. Ah. Les codes sociaux et compagnie, là, tu sais. Puis c'est parce que j'ai écouté un petit épisode de podcast récemment qui en parlait de dire moi, dans ma qualité humaine, là, je suis constamment en retard. Mais je pourrais jamais être honnête avec mon employeur que les retards font partie de ma condition de personne. Fait que y a-tu dans explorer au travail le naturel revient au galop, quels sont tes défauts que tu peux mettre de l'avant dans les qui sont anti-codes sociaux au travail? Ah ouais. Je vois un peu. Genre, si tu racontais un peu l'histoire, moi, déjà, le truc de l'escabeau, je le mettrais, tu vois. Genre, Ah, ouais, ouais. le chasser le naturel revient au galop. La dernière fois, j'étais sur un escargot. Un escargot. T'étais sur un escargot. Sur l'escargot. Un autre trip Sur de. l'autoroute. J'étais sur un escargot, il se transformait en T-Max. J'ai regardé des vidéos sur. Et J'ai fini en deux. j'étais sur l'escabeau. Il a tangué. J'ai dit, oh, Zebé, je sais pas quoi. C'est raciste ce que je viens de dire? Un Ah, peu. vas-y. Et puis j'ai vu que ça les a pas choqués. Donc le lendemain, je suis arrivé au boulot et t'es devenu
t'as tombé le masque, tu vois. Alors les fils de pute, comment ils vont aujourd'hui, hein? Toi, ouais, nique ta mère. Et J'aime la trame. j'aime le Si silence. j'avais le quatrième comme Fred, je dirais on coupe rien, on garde tout. Ouais, mais... Je sais pas, mais moi j'aime en tout cas le sujet des masques sociaux au boulot, tu vois. Ouais, c'est ça. Mm. Mais j'avais dit T-Max pour amener le côté quartier. Ouais, Qu'on comprenne là où je m'en vais après. ouais. Peut-être tu rajoutais un Y. En T. Ah, en T-Max, en Y. Ouais, le naturel est revenu. Ouais, en c'est T-Max. ça. Mais Je c'est comprends pas drôle. tout. Ah oui, je suis là-dedans, moi aussi. Ouais. Tu vois, quand tu fais quand tu mets sur une roue, Ouais. Ah le- oui! Ah Ça, ouais. c'est un- Eh oui, ça oui. s'appelle un Y? Ah ouais, tu le Oh, mets en wow. Y. Ah ouais! Comme si c'était un Y. Il y a le T-Max et il y a toi dessus. Ouais, Ah! D'ailleurs, Pas des Willy. Ah ouais, ouais. j'avais une blague, je sais pas à quel point on va couper sans doute ça ou au Patreon, les amis. On l'essaie. Je l'ai pas prévu, mais c'est il y a 2 semaines, on a joué au show de rodage devant les handicapés. Oui. C'était super le fun. Oui. T'as Et fait quoi? franchement, et je voulais dire, hey, si c'est drôle, vous riez. Si c'est très drôle, vous applaudissez. Bon, toi, tu feras du wheeling. Mais, Toi, t'as dit ça? mais c'était amusant, ils se sont amusés. Tu feras du wheeling, tu lui as Non, dit? j'ai Est-ce failli qu'il- le dire. Ah, Ah! mais je me suis aurait- retenu. ça aurait Je été me suis drôle, dit, tu le dis et il le fait. Mais, ouais, mais c'était le fun, mais je savais pas elle était où la limite. Ouais. Oui. Fait que je me suis Ouais, Je dit, crois ok. qu'ils ont de l'autodérision. ils avaient Ouais. beaucoup de... Et qu'est-ce qu'on s'est amusé. C'est pour ça que c'était le fun. Mm. Mais je savais pas si j'avais le droit d'aller là. Précision, quand tu dis personne handicapée. Physique? Mental? Les deux. Ben écoute, tant mieux, c'était une belle expérience. Ah ouais, non, franchement, j'adore ça. C'est parce que ils sont limite plus humains que des vrais publics. Oh. Genre, c'est plus, ils sont touchants. Ils sont... On est revenu au bout de poème. Génial. Super expérience. Allez vraiment. voir le show de tournée de l'École nationale de l'humour. Oui. Ils sont partout au Incroyable. Québec. Ouais. Regardez, 30 dates. Oui. c'est- Ben, il y a le Club Soda qui s'en vient. C'est quand déjà le Club Le Soda? 28 mai. Le 28 mai. Où ça? Au Club Soda, Merci. à Genève. Ouais. 20 À heures. Genève. À Près de Genève. Montreux. Hey, Salem, dernier gag. Oh! Dernier. Putain, ça Wow, va wow, vite, wow. toi. Dernier gag. Dernier J'ai gag. choisi Dernier bien gag. parce que là, j'en ai... Parce que là. Oh, on peut faire deux petits. Ben ouais, on est, j'ai dit dernier, mais. Tu sais, c'est jamais. C'est Euh, comme non, pas de dessert, mais finalement. OK. Peut-être. J'étais dans mon lit, en stress parce que panne d'inspiration, et je reçois par SMS le lien de la vidéo de Zemmour. Oh putain. Je pense, c'est Dieu qui me l'a envoyé. Il n'est pas de droite, il n'est pas d'extrême Moyen-Orient, c'est un arabe. Zemmour. Je sais pas ce que je voulais dire. Ah Dans ouais, cette histoire, c'est- mais- Ah, mais attends, mais première question, C'est c'est confus. quoi la vidéo de Zemmour? Parce que je connais le personnage, C'était mais... la vidéo où il se présentait. Tu te rappelles la propagande? Il disait je vais faire être président. Il avait Ouais. une musique genre de conquérant OK. et que des images. où- Reconquête s'appelle son Ouais. parti. Ouais, Non, ouais, ouais. ah, si, oui. de un peu Napoléon, mais contre les Arabes. Oh, OK, bon. je C'était comprends. ça. Donc, Et j'étais Napoléon. là. Hein? Ouais, Napoléon. Charmant, ce personnage, Jean Zemmour. Tout Jésus. C'était un peu ça la vidéo, un peu. Elle avait fait beaucoup jaser, mais je pense que c'était le but. Mais ton euh, point, c'était. J'étais en train de stresser parce que je devais écrire un texte. Et là, Ouais. le bon Dieu, il m'a fait encore plus stresser en m'envoyant la vidéo de Zemmour. Non, il m'a donné de la matière, du matériel. Ah. C'est pour ça que je dis, je pense que c'est Dieu qui m'a envoyé ça, Mm. de Et- l'inspiration. Mmh. Et après, je dis, je pense Zemmour, il n'est pas de droite, il n'est pas de Moyen-Orient. Parce que Hmm. il est arabe, parce que c'est un arabe aussi. OK. Il est algérien, non? Ouais, il est algérien. Mais est-ce qu'il y avait ensuite... Ensuite, c'était un numéro à propos de Zemmour? Mais Ou j'ai t'allais aimé pas plus loin? Ah, Je pense pas que c'est un parce numéro. je pense que- Non, c'est pas un numéro? Je pense La pas. Je pense que c'est une Républicaine. joke qu'il a écrit comme ça. C'est pas Ah. un numéro, non. OK, c'est pas devenu un numéro ensuite, comme un 5 minutes où tu développes sur Zemmour. Non, si, je fais des blagues après là-dessus. C'est mais ça, c'est c'est ça. OK, c'est parce que mon je trouve que début, c'est ma vraiment une première- très bonne introduction à... Ouais, ouais. Ah, ouais, numéro ouais, sur ouais, lui. j'avoue. Et après, C'est tu un- débites sur Zemmour, C'est c'est ça, vrai. après, ouais. ouais. Mais ça, personne n'arrive. Ouais. Ça se comprend. Ouais. C'était Mettons- ça, là, ouais. Ça prend des clés pour, mettons, comme moi qui suis pas nécessairement à tout des détails de l'actualité. Puis là, ça, c'est ma honte personnelle, là, mais tu sais. Il manque de clés. Mmh. Loser. Et Non, mais en après- plus, elle est de Saint-Guillaume. Non, mais ça, c'est la fierté de ce podcast. Il y a du bon fromage à Saint-Guillaume, allez tout l'acheter. Ouais, Charlotte au fromage de Saint-Guillaume. Il y a une vache qui porte son nom. Oui, elle s'appelle. Mais au-delà des référents, enfin, mais au-delà de savoir l'actualité, parce qu'à ce moment-là, quand j'ai fait cette blague, c'était au moment, genre 2 jours Oui, oui, après, oui. tout le monde savait, tout le monde en parlait et tout. Fait qu'ils avaient clairement le référent. Mais au-delà de ça, je trouve que c'est pas clair. Comment qu'on la transpose? C'est pas ça, clair, ouais. c'est ça.
C'est Comment pas c'est qu'il y a clair. une vache qui porte ton nom? Je suis désolé. là. Quoi? Il a, quoi cette il a dit histoire-là? un mensonge, mais il y a clairement une vache qui s'appelle comme moi. Marianne Rondeau? Peut-être. Comment ça, peut-être? Ben, je sais pas, là. Il y en a tellement des vaches. Peut-être, même toi, t'as peut-être une vache qui s'appelle comme... Salem Mesri? Peut-être. C'est Il un est flatté. c'est T'as vu un sa bel tête, il était flatté de ouf. Ah! Elle a une petite coiffe rousse, là. J'ai une jumelle vache, ça me flatte, ça me fait Ouais, plaisir. ouais, moi aussi, j'aimerais ça. Meux. Fait que c'est souvent, comme le truc romantique, c'est que tu achètes une étoile et tu lui donnes le nom de, mettons, quelqu'un que tu as impressionné Mais ça, c'est ou pas whatever. possible. Mais tu Ben, il me l'achètes, semble ça, que- c'est genre dans Mario Party, là. Mais attends, mais. Quoi? Non, non, qui non. vend ça? Non, mais... Je- Attends, mais oui, non, mais tu peux acheter une étoile dans le ciel puis la nommer. Mais à qui ça va l'argent? Ben, Ah. je sais. Je pense que c'est Peut-être à la NASA. Non, c'est la NASA, c'est américain, ça doit être un truc international, non? Des escrocs, moi. Mais je sais que c'était quand même populaire aux États-Unis pendant un bout de t'acheter une étoile pour Oui. quelqu'un pour prouver un peu ton amour. C'était comme un truc hyper romantique. Mais il y a des bagues de fiançailles, une place que tu peux acheter qu'une seule bague dans ta vie. Fait que si quelqu'un te demande, je veux une bague, je m'en rappelle plus du nom, X, ben la personne, elle peut l'acheter une seule fois dans sa vie pour faire une demande de mariage. Parce que si elle divorce, elle peut plus racheter des bagues là parce que ça, c'est pas une bague éternelle, pour l'amour éternel. J'ai pas compris. C'est parce que la bague est faite avec un matériel. Non, c'est comme le hyper précis. symbolisme. OK. Genre, tu peux pas. OK, le customer service. Genre, Tu peux pas acheter chez cette personne? tu peux pas. C'est un, c'est c'est la un bague? magasin. Tu C'est peux un- acheter, en ton nom, tu peux acheter une seule fois dans ta vie une bague de mariage. Mais mettons que tu reviens avec un costume hyper élaboré, genre des lunettes et une fausse Ouais. Tu moustache. changes de nom. Ben, Ouais, ben là. ouais. bah ouais, j'ai déjà plusieurs noms. Je J'ai m'arrange. côté Salem, et puis j'ai Yacine. Ah oui, c'est vrai. Mais putain. comment ouais, il peut pas refaire. Je pense qu'il y a moyen de se marier plusieurs fois. Ben ça, c'est Ouais. tout à fait. Là où je Oui. voulais en venir, en fait, c'est que c'est ça. Tu sais, acheter une étoile, c'est quand même romantique. Mais acheter une vache et lui donner le nom de quelqu'un, c'est quand même c'est un beau geste. Oui, Ouais. c'est ça. C'est vrai, Ouais. c'est quand même flatteur. C'est quand ta fête? Acheter une vache. C'est bientôt. Oh! Tu veux acheter la vache? Ah Tu ouais. veux pas juste lui donner le Non, nom. non, il veut l'acheter. Mais il faut que Ah, t'achètes ramène le, ça. faut que t'achètes le droit de la nommer, je présume. Tu sais, tu peux pas arriver à un fermier et dire comme cette vache-là, à cette heure, Fred Gagnon. Il va être comme, ben là, attends, Tu la prends. Je te vois trop là, après ta fête là, dans le métro avec ta vache. Bah, c'est ma fête. Imagine, tu rentres à d'autres vaches dans le métro comme un sale baller. C'est le pire cadeau ever. Mais là, je veux dire, on n'a pas réparé ton gag Attends. de Zemmour, Ah, ça ouais. Mais allait. moi, ouais, bah attends. Puis il reste peut-être 1 minute 30. Oh. Gros maximum de pouces. Ok, bon, mais on Vite, va vite. plugger alors les réseaux sociaux de Salem à la place. Oui, hey, Ah. Salem, où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux? Salem. Messerie. Merci. Non, pas merci, Messerie. Salem slash du bas. Slash du bas. Salem? Tiré bas. Tiré bas. Salem. Underscore. Underscore. Salem. Underscore. Saled. C'est pas ça que t'as dit, je pense. Moi, j'ai compris Salem. Salade slash du bas. Salem! Merci. Je boire de l'eau. Hey, merci beaucoup, Salem, d'être venu au podcast. Merci. C'est- Messerie. Ah, merci. Merci. Oh mon Dieu. Oh là là. Non, mais Euh, on me retrouve quelque part. Je pense qu'on va me retrouver. Si on a un Patreon qui se crée, En plus, c'était toujours Ça le va lien le dans la premier description. Ouais, ouais, dans la Il y a description, toujours le c'est lien ça, du dans la Insta dans la description, description. Ah, merci à vous d'avoir écouté le podcast. N'hésitez pas à vous abonner à notre page Instagram du podcast, mais aussi à All Note. Tant qu'à Ah, avoir bah plus oui. d'abonnés, ça pourrait pas faire de mal. Ouais, le flotteur FLAUTEUR. Mais oui. Marianne Rondeau, MARIANNERONDEAU. Fred Gagnon pour vrai. Fred avec 2D, c'est dans la description. Ah, on de- voulait que t'épelles chaque lettre. Mais oui. Ben, je sais pas si on a assez de temps sur la tape. Fait que, encore une fois, Salem, merci beaucoup. Bah, merci. Merci. à vous. Merci Merci, d'avoir Salem. écouté Check ça. et bonne soirée là.